Bonjour, ici Viviane Blondin-Proux. Je suis présentement dans les bureaux de Radio-Canada et aujourd'hui, nous apprendrons comment réaliser une émission de télévision telle que la Semaine verte. Accomplir les étapes de la réalisation est un long processus. Pour faire un reportage de 10 minutes, ça prend 2 à 1 personne au début, 2 personnes quand le réalisateur embarque, ensuite 2 personnes pendant le montage avec le monteur aussi. Ça fait beaucoup de monde, puis plus les quelques jours de tournage. Pour un reportage de 10 minutes, ça peut être 2 jours de tournage. Comme je ne suis pas particulièrement spécialiste de la cueillette des champignons sauvages, je vais faire du mycotourisme. Moi, je suis journaliste, c'est-à-dire que je prépare le contenu de reportage. Essayer de s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde de nos relations avec la vie qui nous entoure, si je peux dire, les ressources naturelles. De quoi vous inspirez-vous? Moi, j'y vais avec ce qui me paraît pertinent pour notre société. Je me demande qu'est-ce qui va intéresser les gens? Comment je vais réussir à, dans ce domaine-là, les intéresser encore davantage? Quel est mon message? C'est la question à se poser. Qu'est-ce que je veux leur dire? Les contacts sont essentiels pour une bonne recherche. Quand j'ai trouvé les gens qui m'intéressent, que je pense que ça va être dans le sujet, là, je les appelle. Puis là, j'ai une double fonction, le téléphone. Je vais chercher de l'information, mais en même temps, je cherche des interviewés, des invités qui pourraient être intéressants. Et la fiabilité, elle? C'est ce qu'il va me dire en ondes, est-ce que je peux y croire? Fait qu'en général, même un professeur d'université, je vérifie avec d'autres professeurs, puis tu vérifies un peu si ce qu'il dit a du bon sens. Ça, c'est vraiment mon travail, là. Quand on part en tournage, on part à 2, en général. Je travaille avec un réalisateur. Et lui, son rôle, c'est justement de voir quel visuel on va mettre là-dessus. Il m'a suivi dans ma recherche. On a discuté ensemble de ce qui allait, de la structure du reportage, de l'idée générale, du message. Il faut qu'il comprenne ça, lui, avant de partir, parce que c'est lui qui va dire au caméraman « J'ai besoin de telle image pour illustrer telle chose ». Une bonne communication est primordiale. Nous autres, les réalisateurs, on travaille avec le journaliste très étroitement. Sur le terrain, je coordonne un petit peu le travail avec le caméraman, tout en collaboration avec le journaliste. Lui, il faut qu'il ait de l'œil partout pour regarder qu'est-ce qui serait intéressant à filmer dans ce décor-là. Moi, il faut que j'aie les oreilles et le cerveau en action pour savoir qu'est-ce qu'est en train de me dire la personne, puis d'être capable d'aller chercher même l'imprévu dans ce que la personne me dit. Les séquences sont ensuite stockées sécuritairement. Et comme nous autres, on tourne sur un disque Blu-ray qui est dans un boîtier. Et on fait numériser ça dans le serveur central de Radio-Canada. Moi, on met ça sur l'ordinateur, toutes les entrevues, j'écoute toutes les entrevues, puis j'essaie de placer un texte. Puis je me dis, est-ce que je peux mettre ça dans mon reportage? Je le fais lire au réalisateur. Lui, il faut qu'il sache s'il est capable de couvrir avec des images les bouts qui ne sont pas en entrevue, qui ne sont pas juste du visuel. Ici, on s'entend sur ce que va être le reportage. Je m'assure toujours d'avoir tout ce qu'il faut pour le montage au final. Il faut qu'il choisisse la musique. Il faut qu'il pense à quel climat il va donner dans chaque section du reportage. Comment il va faire monter la tension là où on a besoin de monter la tension, faire les changements de chapitre, comment il va les faire. Ça, c'est tout son travail à lui aussi. Tout n'est pas enregistré sur les lieux de tournage. On s'installe ici, on appelle ça le booth de son. C'est ici, voyez-vous, que je fais mes voix, justement. J'ai mon texte à côté. On est relié directement à la salle de montage. Fait que j'enregistre ici, dans un environnement neutre. Là. Le son ici est très neutre. Je lis mon texte comme ça. Moi, je le fais debout. D'autres le font assis, ça dépend. Là. Et je parle avec le réalisateur qui est dans la salle de montage, qui me dit « Ah, recommence ce bout-là, il me semble que ça a mal fini ou tu as accroché sur un mot. » Et on recommence. Le monteur enregistre ça. Et là, mon réalisateur a tous les matériaux pour faire le reportage. C'est-à-dire qu'il y a ma voix, il y a les images, il y a les entrevues. Ça veut dire que je cueille des champignons dans un endroit aménagé avec un guide. Aujourd'hui, c'est Mélissa. Puis le monteur, lui, il assemble tous les morceaux. Il prend le casse-tête, là, puis il rassemble tout ça, il va nous faire des beaux effets, il va nous mettre... il va travailler sur la coloration, il va placer la musique, les VO, les différents intervenants qu'on a interviewés.
puis il s'assure que tout ça fonctionne en bout de ligne, puis c'est le premier regard, fait qu'il nous regarde, puis il nous dit ouais, moi je sais pas, là, ça j'aime moins ça, ou ça, ouais, ça marche, ou ça j'ajouterais peut-être telle affaire, tu sais. Le monteur il est super important là, rendu ce processus-là, là. C'est lui qui a le contrôle là, de la machine, comme on dit. Un bon montage, c'est un montage qu'on voit pas. C'est organisé, c'est tout cool, puis que les choses arrivent au bon moment, puis qu'on se rend pas compte, ah, il vient de se passer de quoi de surprenant. Ouais, c'est naturel. Ah oui, ça a l'air facile. C'est tout à fait. L'idée qui suit s'enchaîne naturellement avec la précédente. L'archiviste procure aux monteurs des images dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas obtenir. Oui, en fait, je suis plus utile vers la fin, quand ils sont en montage. Des petits épinettes blancs, si tu as besoin de ça. Moi, je vais faire ma recherche. On est sur le serveur, je peux aller voir les images. Ou on a des XD-Cam aussi, qui sont des supports sur lesquels j'ai archivé beaucoup de visuels. Moi, je fais la post-production sonore ou le mixage sonore. Fait que c'est la dernière étape avant qu'on passe en onde. Dans le fond, ce que je fais en gros, pour résumer, c'est que je vais égaliser le son pour qu'il soit selon les normes de Radio-Canada, c'est-à-dire pas trop haut, pas trop fort. J'étais dans un reportage sur les caribous. Je suis en plein milieu du mix. Les deux hardes de caribous du nord du Québec font l'objet depuis 30 ans d'une très étroite surveillance. 200 bêtes sont munies de colliers émetteurs, ce qui permet aux chercheurs, mais aussi aux gestionnaires de la faune, de suivre presque quotidiennement les déplacements des troupeaux. Pour les normes de Radio-Canada, je ne dois pas dépasser certains critères qui sont sur les aiguilles ici. Là, on est en stéréo. Ça sort simplement sur les 15 de droite et gauche. Puis ici, je me mets en 5.1. La voix va se retrouver uniquement sur la caisse du centre qui est là. Puis la musique puis l'ambiance vont être distribuées sur les côtés. 200 bêtes sont munies de colliers émetteurs, ce qui permet aux chercheurs, mais aussi aux gestionnaires de la faune, de suivre presque quotidiennement les déplacements des troupeaux. Il y a aussi une petite job de positionnement de tout ça, de s'assurer que les voix sortent bel et bien au bon endroit, que l'ambiance sorte au bon endroit. Pour chaque personne, on peut enlever certaines fréquences dans certaines voix, on peut rajouter certaines fréquences dans certaines voix pour que ce soit plus doux à l'oreille, plus agréable. Avant la mise en onde, il faut faire approuver le montage. Mon texte, je dois l'envoyer à la réalisatrice en chef qui, elle, l'approuve ou demande des corrections si elle estime que c'est pas ça qu'il faut faire. Puis là, c'est à eux après, avec, de la même façon que le réalisateur avec les clips, ma voix et les images fait un reportage, le coordonnateur, avec tous les reportages, doit faire une émission. Puis l'émission, on essaie maintenant que ça soit varié, qu'il y ait 3 ou 4 reportages avec des petits bouts, des reportages plus courts au travers, pour avoir un rythme plus intéressant, plus varié. La dernière étape, le visionnement. Du foin moins nutritif, des vaches laitières qui pourraient migrer vers le nord. Et confronté à la sécheresse et à de nouveaux insectes ravageurs, comment réagira la forêt boréale? Voilà comment la Semaine verte réussit à divertir son public depuis plus de 40 ans. Ici Mégane Lapointe, Radio-Canada, Québec.